La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Aurélien Lopez Ligori pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Pendant qu'Elon Musk propose 100 milliards de dollars pour acheter ChatGPT, Macron fait la manche au Grand Palais pour soutirer 109 milliards d'euros aux Émiratis et aux Canadiens. Le défi de l'IA est vertigineux. Et quelle est la solution de la Macronie? Se mettre entre les mains d'États étrangers. L'IA est un moment de rupture technologique. Et une rupture technologique nécessite une rupture politique. Vous pensez que seule la création de valeur compte, avec n'importe quel pays et l'argent de n'importe qui. Vous l'avez montré sur ces 10 dernières années, laissant entrer le loup dans la bergerie, au détriment de nos intérêts stratégiques. Depuis 2014, 1571 entreprises françaises ont été rachetées par des Américains. Excelia, Screen, Alcide, Centrio, l'État n'a pas levé le petit doigt pour les sauver. A l'inverse, Marine Le Pen et le Rassemblement national incarnent cette rupture capable de faire de la France une puissance de l'IA. En créant un fonds souverain, comme la Norvège, comme les États-Unis, pour diriger l'épargne des Français vers là où nous avons le plus besoin. En priorisant les entreprises françaises et européennes dans la commande publique. Fini le en même temps macroniste qui se veut le champion du patriotisme économique, mais qui vend nos données de santé à Microsoft. Et enfin, en finir avec cette prison réglementaire dans laquelle vous avez jeté nos entreprises, RGPD, IA Act, les entreprises françaises stratégiques doivent pouvoir y déroger. Madame la ministre, il est minuit moins le quart. Nous avons la chance en France d'avoir les fleurons, les talents, la formation, mais l'horloge tourne. Si vous continuez avec les mêmes recettes, votre politique va nous mener droit dans le mur. À quand une rupture avant qu'il ne soit trop tard? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord d'excuser ma collègue Clara Chapas qui est retenue justement pour le sommet pour l'action, pour l'intelligence artificielle sur lequel vous m'interrogez. D'abord, vous témoignez une satisfaction, Monsieur le député. Ce sommet est un succès. Ce sommet est un succès, c'est attesté par la présence de nombreux chefs d'État, de nombreuses entreprises, de nombreux scientifiques, et la qualité des débats témoigne de l'intérêt que porte l'opinion publique et l'ensemble des acteurs internationaux à ce sommet. Je pense que nous pouvons en être fiers. Je pense que nous pouvons en être fiers également parce que, vous l'avez mentionné, ce sommet a aussi été l'occasion de très belles annonces. 109 milliards d'euros, ce sont les investissements qui vont se déverser sur nos territoires, qui vont permettre de créer des emplois, qui vont permettre, en mettant à disposition des entreprises qui investissent notamment dans les infrastructures, des sites clés en main, eh bien, de construire notre souveraineté et de construire notre indépendance dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est également la situation actuelle qui nous permet d'attirer ces investissements et de valoriser les atouts de la France en matière d'intelligence artificielle. Les atouts d'un foncier disponible, les atouts d'une hyperconnectivité, qui est le fruit des gros investissements qui ont été consentis, notamment dans le cadre de la mise en place du plan France très haut débit, et puis les atouts, vous le savez, d'une énergie décarbonée, qui nous permet aujourd'hui de proposer de l'électricité à des tarifs compétitifs à celles et ceux qui veulent installer des infrastructures d'intelligence artificielle en France. Tout cela, Monsieur le député, nous devons en être fiers, nous ne devons pas nous autoflageller, nous devons développer une forme de capacité en matière d'intelligence artificielle et développer un véritable modèle français et européen. C'est ce que ce sommet va permettre de faire. Il en va de notre indépendance, il en va de notre souveraineté, et il en va de l'appropriation de l'intelligence artificielle par tous nos concitoyens et également par les entreprises, car c'est une source de productivité, vous le savez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sébastien